痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapèche, ça se prend aussi aujourd'hui au programme, on continue notre aventure de la lecture slash review des chapitres de Boruto To Blue Vortex avec cette fois-ci le chapitre numéro 27. Alors la dernière fois il s'est passé des petits trucs plutôt sympa on va dire, c'était évidemment un chapitre un petit peu de transition, c'est-à-dire on a fini une grosse mission et là on commençait à mettre l'accent sur ce qui va se passer après, donc forcément on a eu des petites informations à droite à gauche pour préparer un petit peu le terrain pour la suite. Alors la dernière fois on a eu quoi exactement? On a eu du coup une première partie avec le retour d'Inojin dans la narration, parce qu'il avait été blessé tout ça. Kashin Koji a fait en sorte de communiquer avec lui, de le ramener avec lui dans son repère pour justement communiquer avec Shikamaru, vu que Ino était en mode oui non en fait même si t'es l'Okage Shikamaru je peux pas vraiment t'aider tout ça, donc Inojin a participé à ça. On a eu quoi d'autre? On a eu la discussion sur le délire des émotions avec les mini-jubi. Donc là c'est vraiment une sorte de petit fil conducteur qu'on a depuis un petit moment avec les mini-jubi qui essaient justement de comprendre un petit peu les émotions des êtres humains pour justement évoluer. On a eu Konohamaru qui, pendant la conversation du coup, parce que Shikamaru a été interrogé par le conseil des anciens, donc avec Omura Ekoharu et le seigneur du pays du feu. On lui a posé des questions par rapport à ses actions parce qu'on considère que son traitement de la mission au niveau de Suna n'a pas été optimal et tout ça. Et Kashin Koji à ce moment-là était en train de discuter avec lui dans sa tête pour essayer de le faire aller dans le meilleur des sens pour avoir le meilleur des résultats possibles. Et finalement c'est Shikamaru qui va se faire... c'est Konohamaru qui va se faire interroger directement par le membre du pays du feu. Comment il s'appelle? Je crois que c'est lui, le chef du pays du feu, ou alors c'est par ça, et ça j'avoue à voir, parce que je l'ai relu vite fait et j'avoue je sais pas trop c'est qui avait parlé. On a Mamouchi, donc le mec avec la grande beubare qui va arriver pour s'occuper de Eida. Eida au passage qui elle aussi a eu un petit moment un petit peu sympathique. Il y a Sumire Sarada qui était dans l'espèce de petit bungalow avec elle et Daimon pour discuter en mode oui moi à quel moment je vais dire à Boruto que je l'aime tout ça. Et Eida commence à dire mais les filles ça fait un petit moment qu'on discute, comment ça se fait que là vous êtes pas amoureuse de moi, il y a un petit problème, normalement ça fonctionne pas, le petit problème de souci il est où là? Et là du coup Sarada est en mode ok vas-y j'attaque. Du coup Mangekyou Sharingan et là il y a Daimon qui est arrivé en mode trop badass. Pouf, il la chope par derrière. Il la chope par le callback, par la nuque du callback là. Et c'était en mode ouais mais tu vas pas pouvoir utiliser ton Mangekyou Sharingan si je te tue avant. Et là du coup bon, on sait pas trop ce qui va se passer. Je suppose qu'il va pas les tuer, ce serait dommage de les tuer à ce moment là. Mais non selon moi parce que Eida étant une grande fan de télé-réalité comme je l'ai dit, je pense qu'elle va dire à Daimon non mais vas-y les tue pas parce que même si elles sont pas amoureuses de moi, dans tous les cas je m'en fous un petit peu, hein. Le but principal pour moi c'est de me divertir et vu qu'elles sont amoureuses de Boruto j'ai envie de voir où ça va aller, moi je pense que ça va être comme ça. Donc aujourd'hui on n'a pas grand chose globalement de prévu, si ce n'est potentiellement... Alors j'avais pronostiqué que Mamouchi donc s'approche dangereusement comme c'est indiqué, mais moi je pense qu'il va pas s'approcher tout de suite, je pense qu'on a encore un petit peu de temps, je pense que ce sera le mois suivant. Là on risque d'avoir surtout la conversation avec Konohamaru, on risque d'avoir la petite altercation avec Sumire Sarada et Daimon, et peut-être Shikamaru, peut-être Kashin Koji. Bon, je pense que ça va surtout être de la discussion, pas forcément une grosse bagarre. Et Mamouchi n'arrivera qu'à la fin du chapitre. Je pense que ça va être comme ça. Mais voilà, je vais juste déplacer ma caméra. Pof, incroyable d'ailleurs cette nouvelle caméra. Je le dis, je le répète, j'adore cette caméra. Et voilà, donc nous avons Inojin. Alors que Mamouchi s'approche dangereusement de Konoha, Sarada et Sumire sont percés à jour par Daimon. En pariant sur sa vie, déterminer quelle est la vraie justice. Oh là, je ne sais pas lire aujourd'hui, mais qu'est-ce qui m'arrive? Détermine quelle est la vraie justice. Bon, plutôt sympathique, ça vaut pas évidemment le chapitre précédent, parce que le chapitre précédent était absolument phénoménal niveau cover. Oh, c'était Momoshi qui est exceptionnel. Bon, celui-ci, pourquoi pas, sympathique. De toute façon, il faut bien que ça change. Après, je l'avais déjà dit, je suis moins fan des covers de Boruto, mais bon, il y en a certaines qui sont quand même assez sympathiques. Oh la vache, il les a chopés par le callback, incroyable. Le fait que Sarada et Sumire ne sont pas captivés et découvert comment réagir face à la soudaine attaque de Daimon. Ouais, ça sent le boudin cette histoire.
Vous avez compris maintenant? Si j'en ai envie, je vous fais disparaître en un instant, sans même que vous réalisiez que vous êtes morte. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà morte. Nani? Tu ne nous tues pas? J'ai beau réfléchir, ce n'est pas naturel que vous n'êtes pas des Otsutsuki. Comment avez-vous pu être épargné par l'omnipotence? Voilà, c'est ce que je me disais. Eida, elle est plus curieuse qu'autre chose. Après, bon, encore une fois, c'est vraiment ce délire de Sarada et Sumire pour Eida et Daemon ne représentent absolument aucune menace. Daemon est ici, Daemon est le chevalier de Eida. Aucune chance qu'elle soit vraiment en danger, donc ça passe. Est-ce que parce que vous êtes amoureuse de Boruto qui est un Otsutsuki? Oui, c'était la théorie qu'on avait tous. Non, cela ne peut pas tout expliquer. Des filles qui craquent pour Kawaki et Boruto, il doit en exister d'autres dans le village et à l'extérieur. C'est pas faux. Oui, je remets ma Barbia, quoi. C'est pas faux, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Kawaki, techniquement, qui pourrait potentiellement attirer des filles. Surtout qu'en plus, là, actuellement, avec la position de Kawaki, c'est sûr qu'il attire des gens. C'est la seule raison qui vous a permis de ne pas subir mon aptitude, c'est qu'il doit y avoir d'autres filles dans votre cas. Malgré cela, vous êtes les seuls à avoir échappé à mon emprise. Je ne vois qu'une seule raison. Révélation. C'est moi qui vous ai exclus toutes les deux. Quoi? De façon inconsciente, évidemment. Ah, d'accord. Je l'ai juste souhaité et l'omnipotence l'a réalisé. Ok. D'accord, donc ça veut dire que même les personnes qui sont amoureuses d'autres personnes, bah par exemple Shikamaru il est amoureux de Temari, et pourtant il est quand même amoureux de Eida. Et du coup, vu que Shikamaru n'a pas été exclu de l'omnipotence d'Eida, bah du coup ça fonctionne sur lui, mais pas sur Sarada et Sumire. Ok. Ok, très bien. Je l'ai juste souhaité et l'omnipotence l'a réalisé, mais du coup pourquoi? Bah, pourquoi, justement? Un jour, Sarada, tu m'as dit une chose. Soyons amis, comme tout le monde. Ah... Ça m'a fait plaisir car c'est vraiment une chose que je désirais moi-même depuis longtemps, et cela avant de vous rencontrer. Est-ce que parce que nous sommes toutes les trois éprises d'un Otsutsuki? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il s'agit pour moi du désir d'avoir une relation humaine normale. J'ai du mal à croire que vous deux, vous allez me faire du mal après tout ce temps. En plus... Enfin, quoique, techniquement, là, Sarada a voulu attaquer, mais bon, c'est parce qu'elle a été un petit peu découverte, mais c'est vrai que... Ouais, Eida, pour l'instant, elle a pas fait tant de mal que ça. L'omnipotence, bon, on va dire que c'était pas vraiment voulu. Est-ce qu'on considère que c'est vraiment Eida la responsable, hein, parce qu'elle l'a fait un petit peu de manière inconsciente. Bref. Si c'est vous deux qui me tuez, ce ne sera pas une si mauvaise chose. Oh. Ah ouais, Sarada, ouais. Je n'ai jamais entendu un truc pareil, une relation d'amitié dans laquelle chacun joue sa vie. Tu dis ça tout en me faisant un énorme câlin, Sarada? Je te montre ma détermination, c'est aussi la preuve de mon amitié. Est-ce que du coup c'est vraiment juste la mission où Sarada considère vraiment Eida comme une amie? Parce qu'elle a quand même voulu la buter, hein. Ouais, je sais pas. Moi ça ne me déplaît pas, être une amie en risquant ma vie, c'est super stimulant. Ouais non, c'est clairement une mission ça. Merci, toutes les deux. Daemon. En fait, je suis désolé, hein, mais vraiment, Daemon, dans son attitude, j'ai vraiment aucune imagination sur comment il pourrait se faire battre. Là, le truc, c'est que Mamushi, autant Mamushi, je pense qu'il va être extrêmement puissant. Je pense qu'il va arriver extrêmement bien armé contre Daemon, en mode genre, oui, je connais les points faibles, je sais comment contrecarrer tout ça. J'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer Daemon se faire battre à l'heure actuelle. Pour moi, Daemon est juste invincible actuellement. Je compte sur vous, mes précieuses amies. Oh là 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 là, ce flow! Oh, je suis désolé, vraiment, je pense que l'une des meilleures choses qui soit arrivée à Boruto, c'est lui. Kashin Koji, bordel, incroyable ce personnage. Vraiment, je suis trop fan. Mamushi est capable de se diviser, c'est une de ses aptitudes. De se diviser, donc comme Mu peut-être. Il peut presque se diviser à l'infini, il peut se diviser en autant d'entités qu'il le souhaite. Ok, donc c'est un petit peu comme Mu et... Bah c'est tout en fait. Un petit peu comme Mu. Est-ce que du coup ça change sa puissance? C'est comme le multiclonage? Non, c'est totalement différent. La plus grande différence, c'est que chaque entité constitue l'original. Par conséquent, il n'y a ni dispersion de chakra, ni diminution de force ou de capacité. Ah ouais. Ça veut dire qu'il se Ouh.
Ça veut dire qu'il se démultiplie tout en restant aussi fort, ça crée un max, non? Il y a juste un problème, plus Mamoshi se multiplie, plus son intelligence baisse considérablement. Ok, d'accord. Donc ça va rester Mamouchi qui est l'entité, on va dire, entière. S'il se divise en 1000 personnes, ce sera 1000 débiles, mais 1000 débiles ultra puissants. Ok. De plus, il ressent moins la douleur et son comportement devient simpliste. C'est donc la faille que nous devons exploiter. Ok, très bien. Dans ce cas, pour résumer, on attend qu'ils soient suffisamment nombreux pour être stupides, on les anéantit d'un coup tous ensemble. Ouais, à voir s'il est... parce que ça reste quand même un mini Jubi, enfin une entité de Jubi, donc ça va être compliqué quand même de l'éliminer, je pense. Exactement, il y a encore une chose, c'est un point important. Vous devez absolument écraser leurs deux yeux. L'entité qui a perdu ses yeux ne peut plus se diviser davantage. Leurs yeux. Mais attention, si leur nombre diminue, chaque entité récupère son intelligence qui avait diminué. Ok, d'accord, s'ils sont 1000, ils sont complètement débiles, ils sont aussi intelligents qu'un caillou. Mais si on divise la moitié, donc on les réduit à 500, ils deviennent genre une étoile de mer. Ok, très bien. Intéressant. En vrai, c'est un pouvoir intéressant. Ça, c'est quelque chose, en vrai, je trouve que Boruto, en ce moment, le fait plutôt bien, surtout dans tout Blue Vortex. C'est vraiment l'origine des pouvoirs des personnages. Je trouve que vraiment, le délire des Shinjutsu, c'est vraiment trop cool. Je vois, s'il reste quelques entités, on aura du mal avec chacune d'elles, mais si elles sont trop nombreuses, ce sera difficile de les rassembler toutes. Gardez en tête le nombre de 20 à 30 entités, ce sera plus facile à gérer. Un peu comme si vous aviez affaire à des animaux, l'idéal est de pouvoir les cueillir tous d'un coup. C'est une hypothèse, mais s'il reste un Mamouchi divisé dans leur repère, même si tous ceux du village meurent, Mamouchi ne sera pas exterminé. C'est vrai. C'est un petit peu le délire de Zetsu et de son original. Tant que Zetsu l'original était là, on ne peut pas le diviser. Il n'y a pas de crainte à avoir, la nature de ces entités divisées les incite à se regrouper. Même si l'une d'elles attend plus loin, son instinct le poussera à rejoindre le groupe le plus nombreux. Ok, d'accord. Ouais, bon, en vrai, je vais être honnête, je trouve que c'est un petit peu une excuse moyenne, même si, bon, ça colle un petit peu au personnage, mais je trouve que c'est une excuse un petit peu moyenne. C'est vraiment pour retirer presque le axe de la technique, parce que c'est vrai que techniquement, si chaque entité a la même puissance, bah oui, en fait, il a juste besoin de se cacher, un petit peu comme Nagato avec Pain. Il se cache au loin, et puis toutes les entités se battent, et il est virtuellement impossible à tuer. Enfin, je trouve que c'est un peu limite comme explication, mais on va dire qu'on accepte. Allez, je comprends. D'autant plus si Mamouchi est devenu stupide. Mais pourquoi avons-nous besoin de le combattre dans le village de Konoha? Si on sait déjà tout ça, on devrait l'attaquer avant de subir son attaque. La raison pour laquelle on veut le combattre à Konoha, c'est principalement pour éviter l'intervention de Jura. Les cibles de Jura sont Boruto et Imawari. Si c'est de la bouche, Jura bougera aussi. Mais si le champ de bataille est Konoha, il n'apparaîtra pas ici. Pourquoi? J'ignore la raison, mais il semble que ce type apprécie Konoha. Il se montre souvent dans les librairies et les salons de thé. Il a été vu à plusieurs reprises. Quoi? Et oui, oh, il mange les dango. Attention, il va devenir gros comme Anku. C'est marrant quand même qu'il apprécie Konoha comme ça. Imaginez dans un monde, voilà, Jura devient Hokage. Imaginez, tout simplement. Sérieux, l'équipe de détection est tenue de m'informer par précaution, mais aujourd'hui on n'a pas d'autre choix que de le laisser faire. J'ai donné ordre à la police de ne pas intervenir. Incroyable. J'adore le personnage de Jura. Il a vraiment ce mood un peu... toute proportion gardée, effectivement, ce mood un petit peu Ishiki. J'adore. Jura, c'est vraiment un de mes antagonistes préférés pour l'instant dans tout Blue Vortex. C'est peut-être même d'ailleurs mon préféré. Je pense que le seul qui peut le toper un petit peu, c'est Ryu. Mais bon. Jura ne bouge pas... Alors, Jura ne juge pas bon qu'on se déchaîne à Konoha, Mamouchi l'a bien compris, pour ne pas s'attirer la colère de Jura, il évitera de détruire inutilement le village. Ok, d'accord. Même s'il devient stupide, ce sera instinctif, son intelligence aura beau baisser, sa crainte et son respect envers Jura ne disparaîtront pas. Ah ouais, c'est stylé ça. De même, il aura toujours conscience que sa cible est Ada. Oui, je dis Eida parce que c'est dans certaines traductions, mais faudrait que je vois si l'original c'est Ada ou Eida. Je vais pas regarder sur Google pour éviter de me spoiler au cas où il y a des petits leaks, mais bon. Voilà pourquoi le village de Konoha est un lieu idéal, enfin le lieu idéal pour nous débarrasser de Mamouchi en l'ayant comme seul adversaire. Ok, bah, en vérité, on va être un petit peu honnête. Sa cible, c'est Ada ou Eida. Est-ce que le meilleur des plans, ce serait pas simplement de le laisser faire? Il va attaquer Eida et Daemon s'en occupe. Est-ce qu'en fait, on a conscience de la puissance de Daemon?
Ou est-ce que Kashin Koji, qui semble connaître un petit peu la puissance de chacun, considère que Daemon n'est pas suffisant pour s'occuper de Mamouchi? Parce que peut-être je le surhype un petit peu, hein, parce que moi, Daemon actuellement me semble vraiment invincible. J'ai vraiment du mal à imaginer comment le vaincre. Mais peut-être que justement Mamouchi est suffisant et c'est pour ça que Jiraiya 2 commence à élaborer des stratégies. Je vois. Et toi, Inojin, tu vas devoir acquérir une nouvelle technique. Tiens donc, on met en avant un personnage secondaire comme ça. Déjà, en vrai, l'équipe de Shikadai, ouais, pas mal, hein. Vraiment pas mal. Par contre, je suis désolé, hein. Il a un flow de psychopathe. Parce que autant Boruto est montré comme étant, je le dis chaque mois, je le sais, Boruto est montré juste comme un être badass, regardez comment il est badass. Lui, il est organiquement badass. Il est incroyable. En vrai, je pense, mon personnage préféré actuellement de Boruto, c'est évidemment Ishiki, parce que Ishiki, je le trouve absolument phénoménal. Mais honnêtement, mon autre personnage préféré, c'est lui. Qu'est-ce qu'il est cool. Qu'est-ce que je l'aime. Ce n'est pas excessif d'affirmer que ce sera le pivot de notre combat contre Mamouchi. Il s'agit d'une nouvelle technique hautement compatible avec la transmission, c'est pour cela qu'on t'a fait venir ici. Une nouvelle technique? Ça, j'avoue, ça m'intéresse vraiment. Mamouchi va apparaître dans une semaine environ, mais il se peut que ce soit plus tôt. On a peu de temps, alors tu as 2 jours au maximum pour acquérir parfaitement cette technique. Attendez, en 2 jours? Alors que j'ignore de quelle technique il s'agit? Tu dois en être capable, puisque c'est toi-même qui as inventé cette technique, pour venger Imawari. Ok. C'est vrai. Attends, je suis désolé, hein. C'est du génie. Je suis désolé, c'est du génie. J'adore Kashin Koji, putain. Le fait qu'il puisse voir l'avenir et qu'il soit capable justement de transmettre les techniques que le futur lui, enfin en tout cas d'une timeline, enfin j'appelle ça timeline, mais d'un... Vous avez capté quoi, dans une frise chronologique donnée. C'est fou. Le Inojin de cette frise chronologique, donc plus tard dans l'avenir, a réussi à créer une technique. Et du coup, Kashin Koji va lui permettre d'apprendre cette technique en avance. Enfin, c'est incroyable. C'est trop bien. Vraiment, Boruto, c'est trop bien. Je suis désolé, c'est beaucoup trop bien. Et du coup, ouais, parce qu'il a tué Imawari. Incroyable. Ton expression a changé. C'est évidemment un futur que nous devons éviter. Mais la théorie et la technique que tu as acquises sont d'une grande valeur. Et je vais te les transmettre. Je n'ai pas besoin de 2 jours. 1 jour me suffira à les maîtriser. Il me fait vraiment... Je sais pas si j'avais dit le mois dernier, mais il me fait beaucoup penser à Gigi dans Danadan. Il a vraiment le... Bah en plus avec cette tenue, il a vraiment le même flow que Gigi. 1 jour me suffira amplement à le maîtriser. Attendez. Oh là, oh, j'ai vu une image, j'ai vu une tête. J'ai vu une tête. Ok. Là, je suis vraiment en train de me dire que Kashin Koji, c'est vraiment comme Jiraiya. Littéralement comme Jiraiya. Le délire de... Il a aidé Minato dans la conception du Rasengan sans lui-même maîtriser le Rasengan. Et est-ce que ça veut dire que là, il maîtrise pas la technique qu'il va enseigner à Inojin, mais qu'il va quand même... il va quand même lui expliquer, le former à cette technique. On sait pas. Mais j'avoue que ça me fait vraiment beaucoup penser à Jiraiya. C'est vraiment, si tu retires son identité et que tu me dis c'est Jiraiya, je te dis ok, effectivement c'est Jiraiya. Il a l'attitude Jiraiya, il a le mood Jiraiya, c'est Jiraiya. Plus sérieux évidemment, mais c'est Jiraiya. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vois, Amado, oh là là. Alors, tu as quelque chose? Son expression ne laisse pas deviner grand chose, mais il semble bien qu'il ait subi des dommages. Et cet arbre qu'il a fait pousser, il est fort probable que c'est le Shinju à proprement parler, tout autant que lui. Non seulement il soigne leurs blessures, mais il est une arme redoutable qui peut également fonctionner comme un bouclier. Et alors, tu sembles insinuer qu'il n'a aucun point faible? En effet, il n'en a pas. J'en viens même à penser qu'il est immortel. À ce niveau-là, il est possible de le vaincre... Ok, il a été coupé. Il est possible de le vaincre totalement, j'ai ressenti cela dans sa réaction. Cependant, avec mon niveau de puissance actuel, c'est impossible. J'ai besoin de davantage de force. Kawaki, c'est un conseil. N'essaie pas davantage de... Callback. Tu commences pas à me choper par le callback? Kawaki, il a un flow de fou aussi. Hein. Veux-tu que je t'explose la gorge, cordialement? Ne fais pas de commentaires et contente-toi de m'obéir, si tu veux que je collabore pour ta fille. Donc ça voudrait dire, après bon, c'est pas non plus quelque chose qui est difficile à imaginer, mais effectivement, peut-être qu'Amado est capable de donner encore plus de puissance à Kawaki via ses modifications génétiques, tout ça. Je dis juste que ton corps n'en supportera pas davantage. Avant même de l'affronter, tu vas t'auto-détruire.
Ne me le fais pas répéter. Je ne réaliserai ton souhait qu'après avoir exterminé tous les ennemis. As-tu envie de voir ta fille, pas vrai? Dans ce cas-là, il est temps de te résoudre au pire. Soit on arrive à tuer les ennemis, soit je meurs avant. Tu dois accepter de faire ce pari. Tu n'as pas le choix. Je voulais dire... Ah, ça y est. Donc là, on a fini la partie Kawaki. On va passer à la partie Konohamaru. Et oui, c'était bien le daimyo du pays du feu. Et du coup, il est accompagné de Sai dans cet interrogatoire. Alors, je me doute que ce sera pas un interrogatoire aussi musclé qu'avec Boruto. Mais bon. Je faisais partie de ceux qui ont fait subir l'interrogatoire à Boruto. J'ai suivi les ordres. Navré, mais cela ne prouve rien du tout. C'est normal et naturel qu'un complice se comporte de la sorte. C'est justement pour cela que je dois enquêter. C'est la raison pour laquelle tu es actuellement ici. Tout du moins, au moment de l'interrogatoire, je haïssais Boruto. Mais à vrai dire, aujourd'hui, je ressens même une sorte d'incohérence par rapport à l'image de traite qu'on dresse de lui. Ah, voilà, et en plus, lui, il est honnête, il ose le dire. J'ignore ce qu'on t'a mis dans le crâne, ne penses-tu pas qu'il te manipule à sa guise? Tout de même, c'est étonnant que tu dises une chose pareille dans cette situation. As-tu conscience de ta position? C'est vrai que techniquement, c'était quand même l'élève de Naruto. Boruto, enfin, dans la conscience collective, Boruto a tué le Hokage. Et pourtant, Konohamaru continue de... Enfin, il dit non mais ça me paraît bizarre, pour moi, Boruto, potentiellement, il est pas si coupable que ça. Et du coup, c'est vrai que ça peut interroger sur... non seulement sur son camp, mais surtout sur est-ce qu'il a été manipulé, parce que Konohamaru, normalement, ça devrait être le premier à vouloir justement venger la mort de son maître et de son ami. Ça sonne bien de le dire qu'il est honnête, mais c'est juste un homme stupide qui n'est pas du genre à pouvoir être un complice. La personne qui a aidé Boruto à s'évader est quelqu'un d'autre. Ouais, Konohamaru se veut vraiment pas respecter, c'est terrible. Konohamaru, c'est moi, réponds-moi sans parler. 8ème, on n'a pas le temps, on n'a pas de temps, je vais être direct. Écoute-moi bien en gardant ton calme. Celui qui a aidé Boruto à s'évader, c'est moi. Ça y est, enfin quelqu'un d'autre qui va le savoir. Ah, ça y est. C'est pas une fleur, la saille, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je vais chercher ça, je suis désolé. Ah, c'est un fruit. Ok. Parce que j'ai déjà bu des boissons à base d'açaï et... Bah, c'est vachement bon, sachez-le. Ah, est-ce qu'il va se douter de quelque chose, n'importe quoi, Sai. Parce que techniquement, Sai, il est quand même le mari de Dino, le père d'Inojin. Les petites transmissions comme ça, normalement, il est un petit peu familier avec. Ça me paraît bizarre. En fait, ça me paraît bizarre dans la conception même de cette partie-là. Ouais, ça me paraît bizarre. En fait, pourquoi on dessinerait genre Sai qui le regarde un petit peu avec méfiance? C'est moi qui ai transmis qui a transmis le code des deux... Ah, je ne sais pas lire, décidément, c'est terrible. C'est moi qui ai transmis le code des menottes à Mitsuki pour qu'il libère Boruto. Actuellement, je coopère avec Boruto, de ma propre volonté. Mais pourquoi? Celui que tu es maintenant peut le comprendre, n'est-ce pas? Prends le Togedama et le doigt d'ici immédiatement. Attendez les prochaines instructions sur place. Vas-y, si tu m'as entendu, dépêche-toi! Ce n'est plus qu'une question de temps avant que ces types découvrent mes agissements. Konohamaru, je suis navré d'avoir à te demander ça. Peux-tu m'aider? Ou plutôt... Peux-tu nous aider? Oh, le flow. Oh, il est incroyable. Oh, je suis désolé, quoi. Il est incroyable. Incroyable. Mais ouais, du coup, Konohamaru qui va recevoir une mission incroyable. C'est genre vraiment le Hokage qui dit, bah écoute, presque, trahis ton village. C'est presque ça. Évidemment, c'est à toi qu'appartient la décision. Mais si tu me fais confiance, je t'en supplie, prête-moi main forte. En fait, c'est soit il a capté qu'il y avait une discussion et dans ce cas-là, Sai pourrait aider parce que je pense que Sai a quand même l'intelligence, enfin l'intelligence entre guillemets parce qu'on peut pas parler d'intelligence, mais on va dire de lucidité pour comprendre que bah finalement il y a quelque chose qui cloche. Soit c'est juste parce qu'il a vu la tête de Konohamaru qui a changé un petit peu. Peut-être qu'il est plus observateur que le daimyo. Ah, j'y pense, je dois retourner au labo. Alors je vais y aller aussi. Tu ne t'enfuiras pas comme ça, Sarada. On n'a pas encore fini de discuter, de regarder les anges de la télé-réalité. Mais Sumire, aide-moi. À plus tard, Sarada. Amuse-toi bien. Hihi. Oh la vache. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tiens, tiens, tiens. Only you. Salut. Boruto. Oulala. Oulala.
Je l'ai déjà dit, mais je la trouve vraiment trop stylée, leur petite habitation là. Mais bon, on va revenir sur ce qui est important. Boruto qui est ici. Est-ce que Boruto veut voir Sumire précisément? Est-ce qu'il va voir Sarada? Est-ce qu'il va voir Eida Daimon? À voir. Alors, pourquoi il a... Alors, c'est le... Attendez. C'est le Agomoro, la technique de Kenjutsu de revêtement du sabre des Uchiwa. Ce sabre est constamment recouvert de chakras. Cette technique la rend plus tranchante et évite que sa lame ne s'abîme. Mais un instant d'inattention, et voici le résultat. La lame est cassée. Ok, l'Agoromo. Bon, je suppose que du coup, c'est Sasuke qui lui a appris. Au début, je pensais que c'était de la foudre, mais là, du coup, ça semble être plus du chakra de base. Bon, après, tu vas me dire, c'est une technique un peu classique, enfin... On a déjà vu ce genre de strat. Mais si c'est juste du chakra, oui, ça rend plus tranchant. Est-ce que c'est aussi tranchant qu'une technique Futon? À voir. Par contre, ça m'étonne que la lame puisse se briser comme ça. En fait, peut-être qu'on essaie de nous montrer comme une technique vraiment incroyable, mais au vu de ce qu'on a vu dans Naruto, ça me semble pas si incroyable que ça. Je sais pas si vous êtes un petit peu pareil, mais j'ai vu Donzo le faire, j'ai vu littéralement Sasuke le faire avec son Highton, j'ai vu Killer Bee le faire, j'ai vu en vrai un petit peu tout le monde, enfin toutes les personnes qui utilisent une arme comme ça ont déjà infusé avec du chakra, enfin ça me paraît pas si particulier. Après peut-être que c'est encore plus tranchant, plus résistant, tout ça, à voir. Désolé de te demander ça, délégué, j'aimerais que tu répares ce sabre en moins d'une semaine. Hein? Moi? Quoi? Ah d'accord. Oui, ça j'avais pas vu. Il y a vraiment la fissure. En fait, la fissure existe déjà depuis un petit moment. D'accord, donc en fait, il vient la voir pour réparer son sabre qui était déjà abîmé. Là, on voit la petite fissure là et la petite fissure là. C'était pas en mode genre, tiens, je te montre... Parce qu'au début, je pensais que c'était genre, tiens, je te montre mon sabre qui fait du chakra. Ça a cassé le sabre parce que du coup, la quantité était mal maîtrisée. Et s'il te plaît, occupe-toi-en. Ça aurait été bizarre. Vérifie ça, s'il te plaît. Mais cette technologie... Oui, au stade actuel, elle n'existe pas encore dans ce monde. À l'issue des recherches que tu fais aujourd'hui, tu vas la découvrir à un moment donné. Mais c'est incroyable! Vraiment, j'aime trop ce système de on joue en même temps sur le présent et sur le futur. Je ne peux pas t'en dire davantage. Acceptes-tu de le faire cela? Si je répare ce sabre avec cette technologie, j'imagine qu'il deviendra quelque chose d'autre. Ça te va quand même? Oh! Tant que le sabre s'en retrouve renforcé, je pense que mon maître ne s'en plaindra pas. Oh, mais du coup, ça va créer une nouvelle arme. L'épée de Sasuke, bon, bah tant qu'il y a l'épée de Boruto, et je suppose que Sasuke à la fin, il va lui laisser, parce que bon, c'est comme ça, le maître transmet des trucs à son élève. Ah, j'aime bien le système de on change d'arme, genre on a une sorte d'évolution, c'est en mode Power Rangers, Super Samouraï, ou enfin Samouraï qui devient Super Samouraï. Ceux qu'on la rêve, franchement, vous êtes des beaux gosses. D'accord, j'ai compris, mais il y a un seul problème. Lequel? Plus de délégués, appelle-moi Sumire. Moi j'aurais dit plus de délégués, appelle-moi ce soir. Hein? Je vais te faire quelque chose de classe, tu vas voir. Quelques jours plus tard, où est-elle cachée, cette demoiselle Ada? Ah voilà, je me disais bien à la fin du chapitre, il allait arriver. Et n'oubliez pas les gars, effacez bien votre chakra, on ne doit pas être détecté par la bande de voyeurs. Il sera nécessaire de contrôler la force, qui ne cesse de croître par l'intelligence pour continuer de protéger Ada et Konoha. Ok, très bien, alors... Le chapitre était bizarrement très rempli de pas mal de choses. J'ai vraiment l'impression qu'on est passé d'une scène à l'autre assez rapidement. Et finalement, on a réussi à voir tout ce que j'avais dit qu'on allait voir. On a réussi à tout voir en un seul chapitre. Ça s'est littéralement passé comme je l'imaginais. Genre littéralement pareil. Donc bon, c'est que le Aspros, il a un petit peu il a un petit peu de pif. Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé? Globalement, le chapitre était vraiment très intéressant. J'ai pas vu le temps passer. Hein, je suis à combien? Je suis à 28 minutes de vidéo. Ok, d'accord. J'ai pas vu le truc passer. J'étais vraiment absorbé par un petit peu toutes les informations. Donc oui, effectivement, on a eu l'explication de pourquoi du coup Sarada et Sumire n'ont pas été prises par le charme d'Eida. Donc voilà, l'explication, c'est qu'instinctivement, vu qu'elles sont potes, elle a voulu les épargner de manière instinctive sans forcément le vouloir. Donc
pourquoi pas, ça reste une... En fait, ça me fait un petit peu penser... Alors, toute proportion gardée, évidemment, je ne vais absolument pas mettre ça sur le même plan que qu'une des meilleures relations de l'histoire des mangas, mais ça me fait un petit peu penser à la relation Light-L. C'est-à-dire que Light et L étaient dans une sorte de relation où ils étaient en même temps rivaux, parce que les deux devaient se... Elle voulait prouver que Light était Kira, et Light voulait tuer elle, enfin découvrir son identité pour le tuer de manière discrète. Et ça a créé une sorte de rivalité dans un premier temps, ils étaient ennemis. Et quand Light est devenu le Light gentil, ils sont vraiment devenus potes. Et même quand Light est redevenu méchant, parce que spoiler alert, il redevient méchant. Enfin, vous avez capté, c'est un peu bizarre. Même à ce moment-là, on pouvait quand même se dire que les deux, il y avait tellement un respect des deux que... Ouais, il y avait encore une sorte d'amitié. Et là, je pense que c'est vraiment le troisième stade de leur amitié. Ça me fait beaucoup penser à ça. C'est-à-dire, ça se voit que les trois sont potes. Enfin, quand j'ai lu le chapitre, effectivement, ça me faisait penser à ça. Les trois sont potes, mais il y a quand même ce truc de... Ok, on est potes, mais... On a une mission, on doit t'éliminer, et puis dans tous les cas, je pense qu'elle en a conscience, mais vu que ça représente pas vraiment de danger pour elle pour l'instant, elle l'accepte. Et je pense que c'est une relation qui pourrait potentiellement évoluer vers une vraie amitié et vers Ada qui potentiellement va les protéger, ou les deux qui vont protéger Ada, ou globalement une amitié de façade qui pourrait se transformer en véritable amitié. Je pense qu'on va se diriger vers ça, ça me paraît le plus logique et peut-être le plus intéressant à faire par rapport à ça. Ensuite, on a eu quoi? On a eu l'explication par rapport à Mamouchi, ses pouvoirs qui sont pour l'instant assez intéressants sur le papier, à voir comment c'est fait, mais bon... Tiens d'ailleurs, ça me fait un petit peu penser à Metal Cooler quand j'y pense. C'est un peu le délire Metal Cooler qui... Bon, t'avais un petit bout de couleur qui est juste son œil qui s'est greffé à l'étoile Big Getty, la Big Getty Star. La Big Spaghetti Star. Et du coup ça a donné des Metal Coolers qui avaient tous la même puissance, sauf que bon, les Metal Coolers ne devenaient pas débiles eux. Mais ouais, j'avoue que en vrai ça peut être sympa. On va revérifier la dernière page dans tous les cas pour voir il y avait combien de Mamouchi à peu près. Parce que ça j'avoue j'ai pas vérifié, il me semblait qu'il y en avait genre une dizaine, mais on va voir. Explication ça, ensuite on a eu Gigi qui va apprendre... Enfin Gigi lui, hein, le chanteur de K-pop, qui va apprendre sa nouvelle technique. Ouais, Kawaki qui veut devenir plus puissant, donc là il est encore en mode vas-y, donne-moi donne-moi des hormones de croissance, il me faut du jus. Ça va être plutôt sympa. Donc là, Kawaki risque d'avoir un nouveau power-up. L'interrogatoire de Konohamaru avec Konohamaru qui justement devient le confident de Shikamaru et... Je pense qu'il va accepter la mission, on parle de Konohamaru. Dans tous les cas, il avait des doutes de lui-même. Alors là, avec Shikamaru, c'est sûr qu'il va en faire partie. Et je mise quand même, 3 roupies sur le fait que Sai, il a capté qu'il y avait quelque chose. Je pense qu'à un moment, il y aura une... Genre, Inojin, il va rentrer chez lui, il y a Sai qui va le regarder comme ça. T'as fait quoi aujourd'hui? Tu t'aurais pas fait un petit truc genre... Je pense que ça va être un petit truc comme ça. Et selon moi, Sai, là, il se doute de quelque chose. Pour moi, c'est pas juste en mode il a capté que Konohamaru il agissait différemment juste avec son visage et c'est tout. Je pense qu'il a capté qu'il y a quelque chose d'un petit peu au-dessus et je pense qu'il a capté qu'il y avait une transmission. Je pense que c'est ça. Et ensuite, on a eu du coup, oui, Boruto qui demande le sabre et du coup qui va modifier son sabre. Et ça, j'avoue que j'ai extrêmement hâte. Je me demande même si c'est pas le truc dont j'ai le plus hâte alors que c'est le truc qu'on s'en fout complètement. Genre oui, Boruto ça va lui permettre de devenir encore plus puissant parce qu'il va avoir une arme encore plus puissante. Ok, c'est Boruto, il a pas besoin parce que Boruto est déjà monstrueusement puissant et il a absolument tout. Vraiment, si là on nous dit il a même l'emprisonnement des morts sans mourir, moi ça me choquerait même pas parce que c'est Boruto, parce que dans tout Blue Vortex, Boruto c'est vraiment à la star. Mais le fait qu'il ait possibilité en fait de créer une nouvelle arme, en vrai je trouve ça quand même un petit peu sympa. C'est quelque chose, j'ai pas souvenir qu'on l'ait déjà vu dans Naruto. On a eu des trucs en mode genre on modifie une technique, genre le Rasengan qui devient le Rasen Shuriken. Mais là, une arme. Je pense que ça peut être plutôt sympa. J'espère par contre vraiment qu'on va assumer le truc jusqu'au bout. Ça va pas juste être une autre épée. C'est-à-dire que là, bon, c'est une épée droite, je crois que c'est un katana. Je crois que c'est ça la définition du katana. Une épée droite comme ça. Non, les katanas, bon, on s'en fout dans tout cas. Je crois que les katanas, c'est là où il n'y a pas les deux trucs sur le côté de l'épée. Donc là, littéralement, c'est un katana. J'espère vraiment que ça va être assumé, que l'arme va être complètement différente. Parce que Sumire a bien dit, j'imagine qu'il deviendra quelque chose d'autre. Donc à mon avis, ça va plus être un katana. Et j'espère vraiment que ça va être un truc complètement différent. Donc ça, j'ai hâte. Oh, vous imaginez si c'est l'espèce d'éventail de Uchiwa?
Bon, ce serait pas très logique par rapport au fait qu'il veut utiliser sa technique, donc c'est normalement une arme tranchante qu'il devrait avoir. Mais en vrai, ça pourrait être un peu sympa. Comme ça, il y aurait vraiment cette petite référence du coup au Uchiwa. J'aimerais bien. Et ouais, Mamushi. Ah, en fait, ils sont pas une dizaine, ils sont 5. Ok, donc ils sont 5. Logiquement, il n'y a pas besoin non plus de... Enfin, là, ils sont pas trop débiles, mais je suppose qu'ils vont pouvoir se diviser. L'objectif... si les 5 sont ici, parce que là pour l'instant on n'a pas la confirmation que les 5 sont ici. Si les 5 sont ici, il va falloir réussir à détruire leur paire de Rinnegan, donc les 5 paires de Rinnegan, pour qu'ils ne puissent plus se diviser. Ouais, bon, pourquoi pas. Moi je pense qu'ils sont pas les 5 ici. Normalement s'ils sont 5, parce que Kashin Koji a dit il faut viser 20-30 entités. Donc 20-30 entités à mon avis c'est là où il sera le plus vulnérable niveau intelligence. Mais 5, ça devrait aller. Il sera nécessaire de contrôler la force qui ne cesse de croître par l'intelligence pour continuer de protéger Ada et Konoha. Ça, encore une fois, je suis désolé, mais Boruto a énormément de concepts qui sont beaucoup trop intéressants. Et je l'ai déjà dit, de toute façon, je pense que je vais refaire une vidéo sur Boruto prochainement par rapport à ça pour expliquer ce que Boruto fait mieux que Naruto. Je crois que je l'ai déjà fait. Bref, je l'ai peut-être déjà fait, mais en tout cas, il y aura peut-être moyen de refaire une vidéo par rapport à ça. Je trouve que le concept des combats dans Boruto est bien meilleur, et je pèse mes mots, bien meilleur, largement supérieur à celui de Naruto. Parce que dans Boruto, on va vraiment aller au-delà même de l'aspect juste du combat, c'est-à-dire le combat pur et dur, juste vas-y viens, on se patate et puis c'est tout. Que là, on est vraiment sur différentes représentations de puissance et comment les vaincre. Là, le personnage de Mamushi, c'est... Il faut qu'on fasse en sorte de le laisser se diviser pour réduire sa puissance, pour pouvoir l'éliminer. C'est vraiment une stratégie qui est juste pas on va devoir surpasser Mamushi parce qu'on est plus puissant. C'est vraiment, on doit trouver la stratégie parfaite qui est d'avoir le bon ratio entre le nombre de Mamushi et le nombre de Mamushi qui monte et l'intelligence qui diminue pour essayer de trouver cet équilibre dans le faisable en fait, si vous voulez, dans ce qui est faisable de faire. Donc moi je trouve que c'est extrêmement intéressant et je pense que rien que ça mérite en fait presque une vidéo à part entière juste sur Boruto, parce qu'on avait déjà eu le délire avec Ishiki où le but c'était simplement de survivre, de trouver toutes les stratégies possibles pour faire en sorte de survivre pendant 48 heures pour qu'il meure de cause naturelle. Et du coup ça a changé complètement comment ça s'appelle j'en perds mes mots. Bref, la finalité du combat, c'était pas juste on doit l'éliminer en étant plus puissant, en étant plus intelligent ou quoi que ce soit. Là, c'était vraiment, il fallait trouver la solution alternative pour le vaincre. Et le vaincre, du coup, c'était une manière non conventionnelle. Et là, du coup, ça va être un petit peu pareil. Et ça, j'aime beaucoup, j'avoue. Faudrait que je revoie un petit peu la liste, l'intégralité des combats de Boruto pour voir si en moyenne, on est sur des combats qui sont de meilleure qualité que dans Naruto. Mais bon, ça dans tous les cas je le ferai en off. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de la faire. Là j'ai vraiment, je vais pas dire que c'est un de mes chapitres préférés, mais en tout cas c'était vraiment un des chapitres qui m'a le plus galvanisé. J'étais vraiment dedans et là le fait que j'arrête pas de parler, je pense que ça se voit, hein, la vidéo va être un petit peu plus longue que les derniers chapitres. Non, vraiment trop cool, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte de voir la suite. Je pense que bon, la suite ça va être majoritairement sur du combat. On risque pas de revoir Sumire, je pense pas qu'on va revoir Kawaki, ou alors on va les voir genre une ou deux pages, pas plus. Là ça va vraiment être Mamushi qui va arriver dans le village, il va y avoir bagarre avec tout le monde des 5 coins du village, un petit peu comme l'attaque de Pain. Et je pense que Mamushi va commencer ses divisions à partir du chapitre suivant. Je pense pas qu'il va rester à 5. 5 serait dommage. Comme Kashin Koji l'a dit, il faut viser entre 20 et 30 entités. Donc à un moment il va se diviser. Plus il va se diviser, plus il sera puissant, mais plus il sera bête. Donc ouais, va falloir trouver l'équilibre. À Konoha, il y a pas, je pense pas qu'il y aura des ninjas qui seront vraiment capables de le gérer, si ce n'est Sarada qui est quand même ici. Pourquoi pas Daimon, parce qu'à un moment, vu qu'il va viser Eida, Daimon sera là. Donc, mais ça, je pense que ça arrivera vers la fin du chapitre, de l'arc entre guillemets, si on considère que là on est passé dans un nouvel arc. Donc ouais, Konohamaru pourquoi pas, ce sera peut-être l'occasion d'avoir une petite interaction avec Sai en mode genre pendant l'entretien tu as vu quelque chose, pourquoi pas. Kawaki qui pourrait peut-être s'en occuper, à voir. En tout cas je pense que Boruto, Sarada vont déjà s'occuper de 2 Mamushi et ensuite on va voir. Mais bon, encore une fois, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouve dans la semaine, je vais vous sortir une autre vidéo qui est un venez on relit, là ce sera
Sakurai Shio contre Sasori, je pense que je vais faire celui-là, sauf si mon avis change entre temps, mais normalement ce sera celui-là. Et puis bon bah dimanche la vidéo la vidéo qui sort. Allez, des bisous les gens, on se retrouve la prochaine fois. Bisous.